Tu veux créer une entreprise de transport de marchandises? Attention, ce secteur est très réglementé. Tu ne peux pas juste acheter un camion et te lancer. Il y a des conditions précises à respecter: capacité professionnelle, capacité financière, licence de transport, inscription à l'Adréal. Reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer pas à pas tout ce qu'il faut savoir pour lancer ton activité de transport en toute légalité. Je m'appelle Dany, associé chez Ascendance, expert comptable, et chaque semaine, je partage avec toi des conseils concrets pour créer, gérer et développer ton entreprise. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une entreprise de transport de marchandises. La capacité professionnelle, c'est le point de départ. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu ne peux pas te lancer dans le transport de marchandises sans capacité professionnelle. Cette capacité est en réalité une attestation de compétences qui prouve que tu as les connaissances nécessaires pour gérer une entreprise de transport. Il existe deux cas. Le premier, si tu veux exploiter des véhicules de moins de 3,5 tonnes, ce qu'on appelle du transport léger, tu dois suivre une formation d'environ 105 heures, puis passer un examen écrit de 3 heures. Cet examen porte sur la gestion, la réglementation du transport, la sécurité et la comptabilité. Si tu veux exploiter des véhicules de plus de 3,5 tonnes, on parle alors de capacité lourde. Ici, l'examen est plus lent, environ 4 heures, et couvre en détail la réglementation routière, le droit social des conducteurs, la sécurité des marchandises et la gestion d'une entreprise de transport. Bonne nouvelle, tu peux être dispensé d'examen si tu as déjà un diplôme en transport ou logistique reconnu par l'État, ou si tu peux justifier d'une expérience professionnelle significative dans la gestion d'une entreprise de transport de 2 à 5 ans selon les cas. Maintenant, on va parler de la capacité financière et l'honorabilité. C'est la deuxième condition essentielle. C'est une garantie que tu dois apporter pour prouver que ton entreprise a les moyens de fonctionner. Les montants sont précis. 1 800 € pour le premier véhicule léger, plus 900 € par véhicule supplémentaire. Et 9 000 € pour le premier véhicule lourd, plus 5 000 € pour chaque véhicule en plus. Cette capacité financière peut être prouvée de plusieurs façons: fonds propres, garantie bancaire ou attestation d'un expert comptable. À cela s'ajoute la condition d'honorabilité professionnelle. En clair, tu ne dois pas avoir de condamnation qui t'interdit de gérer une entreprise de transport, ni être interdit de gérer ou d'administrer une société de manière générale. C'est une vérification administrative obligatoire. Maintenant, on va parler de la licence de transport et l'inscription au registre. Une fois que tu as ta capacité professionnelle, ta capacité financière et que tu respectes les conditions d'honorabilité, tu dois demander une licence de transport. Cette licence est délivrée par la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il en existe deux principales: la licence de transport intérieur qui te permet d'exercer en France avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, et la licence communautaire qui est obligatoire si tu utilises des véhicules de plus de 3,5 tonnes et qui te permet d'opérer dans toute l'Union européenne. Une fois la licence obtenue, tu dois t'inscrire au registre des transporteurs. C'est ce registre-là qui officialise ton droit d'exercer dans le secteur. Une fois que tu as fait tout ça, il faut choisir le bon statut juridique et réaliser les formalités de création. Pour ce faire, tu dois créer ton entreprise sur le plan juridique. Tu as deux grandes options. La micro-entreprise, elle peut être intéressante si tu veux démarrer petit, car les démarches sont simplifiées. Mais attention, il y a un plafond de chiffre d'affaires qui est de 77 700 € par an pour les prestations de services, et tu ne peux pas déduire les charges réelles comme le carburant, l'entretien, le crédit de ton véhicule. C'est donc rarement adapté pour ce secteur. Sinon, il faut partir sur la société. C'est souvent la meilleure solution si tu veux développer. Donc EURL ou SARL si tu veux une structure encadrée et sécurisée. SASU ou SAS si tu veux une flexibilité et plus de crédibilité auprès des banques et des partenaires. Dans tous les cas, créer une société implique la rédaction des statuts, le dépôt du capital social, la publication d'une annonce légale et l'immatriculation au registre des commerces et des sociétés. Une vidéo complète sur le sujet existe sur notre chaîne. Je t'invite à la visionner pour avoir plus d'informations. Maintenant, c'est quoi les obligations techniques et réglementaires? Une entreprise de transport ne se limite pas à avoir des véhicules. Tu dois aussi respecter un ensemble d'obligations techniques et sociales. Concernant les véhicules, ils doivent passer des contrôles techniques réguliers. Pour les poids lourds, tu dois aussi avoir un chrono tachygraphe qui enregistre les temps de conduite et de repos. S'agissant des conducteurs, ils doivent disposer d'une carte conductrice, d'un permis adapté et respecter les temps de conduite et de repos fixés par la réglementation européenne. Pour ce qui est des marchandises, certaines nécessitent des règles spécifiques, par exemple le transport des matières dangereuses ADR ou de denrées périssables. Ne pas respecter ces règles peut entraîner des lourdes sanctions administratives et financières. Prenons cet exemple. Tu veux créer une entreprise avec 2 utilitaires de moins de 3,5 tonnes pour livrer des colis. Tu devras donc
passer la formation et obtenir la capacité professionnelle légère, justifier de 1800 € en termes de capacité financière pour le premier véhicule et 900 € pour le second, soit 2700 € au total. Demander une licence de transport intérieur auprès de l'Adréal, t'inscrire au registre des transporteurs et bien sûr créer ta société, par exemple une SASU. Enfin, souscrire à des assurances et respecter les règles de sécurité. Ensuite, il faudrait bien entendu respecter les obligations fiscales, déposer tes déclarations TVA, liasses fiscales, etc. Tu peux confier cette partie à un expert comptable spécialisé dans ton secteur comme Ascendance. Créer une entreprise de transport de marchandises, ce n'est pas juste acheter un camion et trouver des clients. C'est un métier très encadré par la loi qui demande des autorisations, des garanties financières, une licence et une rigueur dans la gestion quotidienne. Mais une fois que ces étapes franchies, c'est un secteur avec beaucoup d'opportunités, surtout avec le développement de l'e-commerce et de la logistique urbaine. Si tu veux qu'on t'accompagne dans la création de ton entreprise de transport, que ce soit pour le choix du bon statut, pour la préparation de ton dossier ou le suivi de ta comptabilité, contacte-nous via notre site internet et abonne-toi pour ne rien rater des conseils qui vont t'aider à lancer et développer ton business en toute sécurité.